Salut l'équipe, Noël est passé, la nouvelle année est passée, on ne peut plus parler de résolution, mais je peux quand même m'intéresser à ce que je souhaiterais voir pour les 16 clubs engagés dans le championnat de France de Betclic Elite. Allez, c'est parti pour une série consacrée à ce que je souhaite pour chacun des clubs de Betclic Elite. Pour faire durer le suspense et que cette vidéo ne soit pas trop longue, eh bien j'ai décidé de couper ce concept en 2 vidéos. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous arrête tout de suite. Je sais qu'il y a des petits malins parmi vous qui sont fans d'un club et d'un seul et unique club. Mais je vous encourage quand même vivement à aller jusqu'au bout de la vidéo car ce que je vais dire pour chacun des clubs pourrait vous intéresser. Et pour le premier club, eh bien, je ne vais pas faire de favoritisme, je ne vais pas prendre l'ordre du classement du premier au dernier ou du dernier au premier, je vais tout simplement choisir les clubs par ordre alphabétique. Et dans ce cas-là, eh bien, le premier club auquel je vais m'intéresser, ce n'est ni plus ni moins que la JL Bourg. Alors, la JL Bourg, eh bien, je leur souhaite tout simplement de terminer dans le top 5 de la Betclic Elite. Ça confirmerait que la JL fait bel et bien partie des grosses écuries du championnat, un cran en dessous des 3 équipes d'Euroleague, Monaco, Paris et Lasvel. Mis à part ça, je leur souhaiterais également d'aller jusqu'en demi-finale de l'Eurocup. Pour ça, ils vont devoir remporter leur 8e de finale et ensuite eh bien, passer le tour des quarts de finale. Mais c'est vrai qu'après avoir été le finaliste de la dernière édition, ça me ferait un peu de mal de les voir s'arrêter en 8e. Alors, top 5 de Betclic Elite et aller le plus loin possible en Eurocup, si possible en demi-finale, c'est tout ce que je souhaite pour les Bressans. Maintenant, il est temps de parler de l'élan Chalon. Chalon-sur-Saône. Alors, qu'est-ce que je peux bien souhaiter à l'élan Chalon? Eh bien, je souhaite tout simplement à l'élan Chalon de se qualifier pour les playoffs, chose qui semblait totalement impensable il y a de cela quelques semaines, mais le magicien Elric Delors est arrivé et avec 6 victoires sur les 7 derniers matchs, ce qui coïncide notamment avec l'arrivée d'Elric Delors, eh bien, Chalon est désormais installé dans le top 8. Alors oui, la saison est encore longue, mais rien ne semble impossible désormais pour l'élan Chalon qui peut tout à fait envisager soit terminer dans le top 6, voilà, ou alors se qualifier pour le play-in, et là, tout est possible. Maintenant, la deuxième chose que je vais souhaiter à l'élan, eh bien, c'est de pouvoir vite se mettre d'accord avec Zach Cuthbertson pour continuer l'aventure la saison prochaine. Je ne suis pas dans les petits papiers des dirigeants chalonnais, mais je pense que tout le monde le voit, tout le monde le remarque. Zach Cuthbertson, il fit extrêmement bien à l'élan Chalon et c'est l'un des ailiers les plus impactants du championnat de France. Il a tout à fait le profil pour performer dans l'élite du basket français. Après Chalon, venons-en maintenant à Cholet. Ah, Cholet Basket. Je vais maintenant parler de Cholet, équipe surprise de la première partie de saison, champion d'automne, que vais-je donc bien pouvoir souhaiter aux Choletais? Eh bien, je vais être direct et ambitieux, mais je veux voir Cholet remporter un trophée cette saison. S'ils sont à cette place, c'est qu'il y a bien une raison, et je veux que leur saison soit récompensée. Maintenant, je ne suis pas fou, je sais que ça va être très difficile, archi compliqué même de gagner le titre de champion de France en Betclic Elite en battant des Monaco, des Paris ou des Asvel, les équipes d'Euroleague sur des séries de playoffs en 5 matchs. Mais Cholet a l'avantage d'être engagé dans plusieurs compétitions qui seront plus accessibles. Dans moins d'un mois, Cholet va disputer la Leaders Cup. Sur des matchs secs et au vu de la première partie de saison des Choletais, eh bien je pense que l'on peut dire, que l'on peut affirmer même que Cholet va faire partie des favoris pour cette compétition. Avec un quart de finale qui les verra affronter le MSB, c'est un tirage plutôt intéressant, puisque Cholet va éviter au premier tour les 3 équipes d'Euroleague et, je vous le rappelle, en fin d'année 2024, eh bien lors du derby des Pays de la Loire, Cholet s'était incliné face au Mans. Il y aura donc un gros sentiment de revanche. Et puis, de toute façon, on le sait très bien, à la Leaders Cup, tout peut arriver. Souvenez-vous du parcours monumental de Dijon il y a quelques années, ou encore de Nanterre la saison dernière. Mais Cholet peut aussi nourrir d'autres ambitions dans les différentes compétitions dans lesquelles le club est engagé. Je pense notamment à la FIBA Europe Cup, la 4e Coupe d'Europe, dans laquelle Cholet est qualifié pour les quarts de finale. Mais Cholet est également engagé en Coupe de France. Cholet est donc engagé dans 4 compétitions. Je m'attends donc et je souhaite donc que Cholet puisse être récompensé par au moins un trophée cette saison, dans une saison qui est, je vous le rassure, déjà pleinement réussie pour l'instant.
Maintenant, quittons les Mauges, direction la Bourgogne. Je ne serai clairement pas aussi optimiste pour Dijon que je l'ai été pour Cholet. Dijon, c'est vrai, est très inconstant, très irrégulier, donc la première chose que je vais leur souhaiter, eh bien, c'est justement de trouver de la régularité dans la performance. Ça, notamment sur deux aspects. Je pense que vous me voyez venir, si vous regardez un petit peu les matchs de Betclic Elite et de la JDA Dijon, le premier aspect dont je vais parler, eh bien, c'est l'aspect défensif. Je souhaite que Dijon puisse encaisser moins de points. Dijon, c'est l'une des équipes qui en encaisse le plus, avec Nancy, notamment, comme ça, par hasard. Et ça, c'est un petit peu frustrant. C'est même très frustrant, je pense, notamment pour le coach Laurent Le Niam, qui a quand même bâti sa philosophie de jeu sur la défense et la rigueur, notamment défensive. On le sait, Laurent Le Niam, il met un point d'honneur à ce que son équipe soit performante dans ce domaine-là, et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, eh bien, ce n'est pas tellement le cas. Et le deuxième point sur lequel, eh bien, je vais attendre des progrès de la part de Dijon, c'est dans la régularité, dans les performances à domicile. Dijon a un bilan négatif à la maison, 3 victoires en 8 matchs, donc forcément, pour une équipe qui ambitionne de disputer les playoffs, il va falloir prendre des matchs à la maison et finir la saison, j'irai même plus loin, avec un bilan positif à domicile. Il y a encore un petit peu de chemin à faire pour Dijon. Heureusement, ils performent à l'extérieur, mais voilà, s'ils veulent nourrir de belles ambitions, il va falloir à la maison être souverain et être impérial. Et en faisant ça, eh bien Dijon pourra s'assurer une bonne place au play-in et pourquoi pas, si toutes les planètes sont alignées, pourquoi pas espérer viser une 6ème place. Autour du BCM Gravelines désormais, et là, eh bien, sans surprise, eh bien, je vais commencer par dire ce que je viens de dire pour Dijon. Gravelines a un bilan négatif à domicile. Alors certes, ils viennent de gagner contre La Rochelle, mais sans injure pour les Rochelais, est-ce que ça compte vraiment? Gravelines s'est écroulé lors de certains matchs à domicile en perdant dans le money time, en n'ayant pas le coup de rein suffisant pour aller prendre des matchs. C'est donc la première chose que je vais souhaiter. Être là aussi plus impérial et plus souverain à domicile pour le BCM. La deuxième chose que je vais maintenant souhaiter aux Gravelinois, et là je pense que les supporters maritimes vont être d'accord avec moi, c'est de trouver un peu plus d'alternance dans le jeu et notamment avoir des menaces offensives un peu plus présentes. J'aimerais clairement que le BCM puisse trouver des relais réguliers à l'intérieur pour venir soulager à la fois Chris Babb, mais aussi le génial petit meneur Glyn Watson Jr., qui aujourd'hui, c'est vrai, porte l'attaque et le scoring, les responsabilités offensives de Gravelines. Alors oui, le BCM n'a plus de joueurs intérieurs dominants, comme ça pouvait être le cas notamment il y a quelques années avec Dadjuan Johnson, qui était dominant au scoring, notamment. Oui, j'aimerais voir des Bezanishvili, des Tajon Hagi step up un petit peu plus offensivement. On sait qu'ils en sont capables, ils l'ont montré sur certains matchs. Je vais donc attendre un peu plus d'alternance extérieure-intérieure maintenant sur la deuxième partie de saison pour le BCM. Je poursuis avec une autre équipe maritime. J'en ai justement parlé en parlant de Gravelines, eh bien je vais parler de La Rochelle. Les deux équipes viennent de s'affronter cette semaine, il n'y a pas eu match, enfin si, il y a eu match en première mi-temps, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée pour les Rochelais. Mais trêve de bavardage, que vais-je donc bien pouvoir souhaiter aux Rochelais? Là, eh bien, il n'y aura pas de surprise, je vais souhaiter des victoires pour La Rochelle. J'aimerais que La Rochelle puisse accrocher quelques victoires d'ici la fin de saison. Une victoire en 17 matchs, peut dire que le bilan n'est pas glorieux. On pourrait même dire que l'ardoise est très salée pour les maritimes, mais je le rappelle, qu'ils font avec des moyens très limités pour l'élite. Allez, si je devais me mouiller, je dirais que j'espère que La Rochelle va pouvoir remporter 3 à 4 victoires d'ici la fin de la saison, et notamment pouvoir offrir au moins une victoire à la maison à Gaston Neveur à ses supporters. Ça doit être l'objectif principal des Rochelais pour la deuxième partie de saison. Remporter un match à Gaston Neveur. Pourquoi pas dès ce week-end face à la JDA Dijon, Dijon étant la seule et unique équipe que La Rochelle a réussi à battre sur la première partie de saison. Maintenant, si je me projette à moyen terme, j'espère de tout cœur que la saison pour le moins compliquée des Rochelais n'est pas venue détériorer, on va dire, l'ambiance en interne, notamment entre les dirigeants et le coaching staff, puisque je le rappelle, la saison dernière, à la fin de la saison, Julien Cortet a signé une prolongation de contrat, il est donc engagé avec le Stade Rochelais Basket jusqu'en 2029. Puisque je parle d'avenir, je souhaite également au Stade Rochelais Basket de pouvoir se développer et de bien rebondir par la suite, même s'il y a une descente en Pro B. Il va falloir continuer à se structurer. Malheureusement, il y a une petite mauvaise nouvelle, c'est que le chantier de la salle qui était un petit peu sur la table depuis quelques mois ne devrait pas aboutir. On parle d'un léger agrandissement de la salle actuelle Gaston Neveur, mais c'est relativement
limité, on va le dire comme ça. J'espère donc de tout cœur que La Rochelle va continuer à se développer, à se structurer et construire des fondations solides qui permettront à terme à La Rochelle de devenir un club stable et à se pérenniser en Pro B. Car oui, ne nous y trompons pas, pour le maintien en Betclic Elite, ça va être un petit peu compliqué. Je pense qu'il faudrait un miracle ou une pandémie, je pense, mais ça, personne ne le souhaite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Amis supporters de tous les clubs, n'hésitez pas à vous exprimer. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre club à la fin de la saison? Soyez bien sûr objectifs et réalistes. En tout cas, moi, j'ai essayé de l'être et je vous encourage très vivement à rester connecté et à activer la petite cloche et à vous abonner car très bientôt, je vais sortir la deuxième vidéo consacrée au reste des clubs pour qui je n'ai pas encore souhaité le meilleur pour la suite de la saison. C'était Ben pour Backcourt, je vous dis à très bientôt, bye bye.